Salut à tous, c'est Déterminé Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser la ronde numéro 3 du championnat de France. Donc, ronde numéro 3, comme vous le savez, donc je commence cette ronde avec un demi-point sur deux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pour vous faire un petit récap du vlog d'avant, donc j'étais tombé malade donc euh, le matin de la deuxième et de la troisième partie. Donc là, après avoir fait la deuxième partie, j'étais allé manger, prendre des Doliprane et donc je commence la troisième partie face à Florian Toussaint. Donc j'ai les noirs, il a les blancs, donc il est classé 1554 et on va tout de suite voir ce que j'ai fait durant cette partie. Donc il m'a joué d'abord le coup des 4. Bon, des 4 j'aime pas trop. Évidemment, ici, c'est le parti le plus joué avec E4, euh, E4, E5, ou même non, c'est C5 la réponse la plus jouée. Mais bon, moi, ce que je joue, c'est la carocane, donc c'est combien de coup carocane? C'est 6. Quatrième coup le plus joué, donc la carocane. Ouais, voilà. En tout cas, donc ici, il n'a pas joué E4, D4, donc D5, et ici, généralement, il y a deux variantes. Il y a variante défense slave, comme ça, avec des trucs dans le genre. Ouais, des variantes un peu symétriques. Des fois, ça peut ressembler aussi à justement un système de Londres qui est la deuxième possibilité. Ici, au lieu de jouer D4, donc fou F4. Donc, vous voyez ici, système de Londres accéléré. Et c'est ce que mon adversaire me joue. Il joue fou F4. Et après fou F4, fou F5. J'essaye de répliquer ici. Après, donc, bon, il me joue la variante classique, je crois que c'est ah non, ici cavalier F3, mais le 3 peut être aussi joué. C'est quoi? Cavalier F3, cavalier F6, E3, E6. Ok, il y a des variantes avec fou de 3, prise, dame prend, des trucs dans le genre. C'est pas la partie, donc il va pas jouer cavalier F6, il joue E3. Donc, je joue variante symétrique, cavalier F3. Ici, je m'attendais plus à un coup. Alors, c'est pas le coup le plus joué, mais je m'attendais plus à fou D3. Avec l'idée fou prend, dame prend, cavalier F6. Je m'attendais à des trucs comme ça. Mais ici, donc, il a préféré développer son cavalier. Bon, c'est le coup le plus joué. Ici, normalement, il faut jouer cavalier F6. Mais je vais jouer un coup pas très joué. Même s'il n'y a pas beaucoup de pourcentage de victoire quand même avec les blancs. C'est fou D6. On vient directement contre-attaquer. euh, en essayant d'échanger. Surprise d'un prend. Et là déjà, c'est légèrement même pour les blancs, mais quasiment nul comme position. Donc ici, je fais ça. Il va pas prendre, il va jouer le coup le plus jeu fou, G3. Il recule, je prends, il prend. Et maintenant, je joue H6. Alors c'est quoi l'idée de H6? Ici, vous voyez 100% de victoire avec les noirs. L'idée de H6, c'est d'empêcher par exemple un coup comme. Soit déjà, c'est avec l'idée par exemple, si je fais, imaginons cavalier E7, je fais ça, petit roc, c'est l'idée que comme ça, vu que j'aurais fait H6, il pourra pas aller prendre le pion. Là, il peut déjà avoir des idées de prendre le pion. Par exemple, on a essayé de dévier le fou. Bon, il y avait des idées comme ça, et ça, j'aimais pas trop. Et la deuxième idée, déjà, c'est qu'en jouant H6, on empêche cavalier H4 parce que maintenant il y a fou H7. Et maintenant, le cavalier qui sera obligé de repartir, sinon, vous voyez, il y a un mur. Il y a un mur ici sur case blanche, je contrôle toutes les cases blanches, et je les contrôle même très bien. Donc ça, bon, ça m'a arrangé évidemment. Euh, donc je me disais, bon, c'est bien, parce que si j'avais pas joué H6, imaginons comme cavalier 6, je me prends direct cavalier H4. Un truc dans le genre, alors pas ça du coup, mais un truc comme ça, c'est horrible à jouer. Franchement,
un îlot comme ça. Alors qu'est-ce qu'il conseille? On peut regarder un peu l'analyse de l'ordi sur cavalier H4. Il dit quoi? Il dit ok, fou 4. Fou 4 qui force F3 et après dame G5. Ah ouais, mais ça c'est des variantes très très ordinateuresques avec l'idée donc prise. C'est quoi? Dame prend E3, dame prend E3, dame E2, dame C1 échec, dame ici, un truc comme ça. Et donc cavalier D2. Et vous voyez, ça se joue pas en partie. C'est quelque chose ouais, qui est très très dur à voir, sacrifié comme ça pour aller chercher les pions. Déjà, faut trouver le bon ordre de coup, vous voyez, et qu'un seul ordre de coup qui donne l'avantage au noir. Sinon, c'est totalement, enfin, c'est un peu mieux pour les blancs. Donc ça, bien sûr, on n'a pas envie de jouer. C'est trois, un truc comme ça, avec prise, on n'a pas du tout envie de jouer ça. Donc c'est pour ça que H6, pour moi, c'est très humain comme coup. Ça empêche cavalier H4 qui peut être vraiment très embêtant. Donc il faut D3. Alors, je joue cavalier F7. Je m'étais dit prise, dame prend. Il a dame au centre. Il peut faire cavalier, par exemple, un truc comme ça. Euh, voilà, et jouer au grand roc. Et là, déjà, il peut aller essayer de presser avec 4 prises, pousser le pion. Ça peut être dangereux. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ok, fou D3, cavalier E7. Et maintenant, si fou prend, cavalier prend. Et je garde une position assez solide, plutôt correcte. Je vous remets l'ouverture. Alors là, il n'y a plus de partie. Ici, faut jouer donc cavalier E7. Donc c'est le coup qui a été joué dans une des parties. Mais ici, c'était C4. Qui attaque directement le centre, C6. Et on se retrouve dans une sorte de slave. Ok. On peut peut-être regarder ici la variante cavalier D7. Et justement sur cavalier H4. Cavalier FG6. Prise. Prise. Ouais, mais ça, c'est pas agréable. Franchement, vous voyez que ces deux pions là, comme ça. Une sorte d'étau de Maroxy, mais ça, j'aime pas du tout comme position. Ok, donc, on revient ici. Voilà. Donc, il va jouer dame E2. Protège le fou. Donc, je joue. On peut peut-être mettre l'analyse. Ici, donc, je joue cavalier C6. Et l'objectif, c'est quoi en fait? C'est d'aller jouer cavalier B4. Cavalier B4, prise, cavalier prend. Et je me laisse déjà des trucs ici de fourchette. Et j'ai un développement qui est quand même un peu meilleur. Donc ici, il me joue C3. Donc c'est quoi l'idée de C3? C'est de m'empêcher de jouer cavalier B4. Maintenant, par exemple, ou même tout à l'heure, l'idée, c'est peut-être même pas de jouer ça, c'est de jouer peut-être genre un truc comme, je sais pas, petit roc. Je prise, et un truc comme ça. Et du coup, la dame qui peut pas trop partir, parce que genre si elle part, alors elle peut partir ici, et encore, parce que ici, si elle prend, on va enfermer. On va enfermer tout. Alors non, l'ordi aime pas, parce que bon, on récupère ici, mais un truc comme ça, dame ici, c'est quoi? Ici, ouais, on est obligé de sacrifier la dame ici. Enfin voilà. En tout cas, des variantes comme ça, c'était un peu l'idée de mon coup. Donc il va jouer le coup C3. Je prends, il prend. Maintenant je joue cavalier G6. Je mets mon cavalier ici pour maintenant protéger toute attaque ici. Bah, vous l'avez vu, peut-être si vous avez regardé les analyses les autres analyses du championnat de France. euh, J'avais eu des problèmes avec la dame qui venait en G6 et des échecs. Donc là, je mets le cavalier en G6 et j'ai plus de problème. Donc il me joue E5, E4, il attaque directement le centre. Je prends, dame prend. Et maintenant, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ok, elle est une dame très active. Mes cavaliers peuvent pas l'attaquer. Mes pions, s'ils l'attaquent, c'est horrible.
Donc, je peux pas faire ça. Je joue quoi? Dame D5. Dame D5, je me dis, ok, prise, prise. Ok, il y a une colonne ouverte sur le roi, mais si on fait ça, c'est clairement correct. La position ici qui est quasiment égale. Donc voilà ce que je m'étais dit. Mon adversaire, il va faire quoi? Il dit, ok, il fait ça. Je vais gagner un temps, je joue cavalier D2. Et maintenant, quand je prendrai, cavalier prend. Ok, je prends, cavalier prend. Et maintenant, grand roc. Alors, grand roc et pourquoi pas petit roc? Petit roc, je sais plus quel était le problème. J'ai peut-être peur de ça. Et il y avait des idées, maintenant c'est moi qui ai des problèmes. C'est lui qui attaque avec son cavalier qui est très bien placé. Si j'avance par exemple, je sais pas, mettre son cavalier ici, je sais pas ce que dit l'ordi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit cavalier à 6. Ah oui, j'avais vu des trucs comme ça, cavalier à 6. Et là, franchement, c'est pas agréable. Là, c'est les blancs qui ont l'avantage et c'est pas, ouais, c'est pas agréable de jouer ça. Donc, ok, grand roc. Je me dis, ouais, mais il peut plus attaquer mes pièces maintenant. Je contrôle ici les cases. Il peut juste aller là. Mais maintenant, je contrôle B7, il n'y a pas de problème. Euh, donc, il va faire petit roc. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je joue le coup E5. J'essaye d'échanger. Il peut pas avancer, bien sûr, parce que tour prend. Donc, il est obligé de prendre. Ici, je pensais plutôt pion prend. Avec cavalier prend. Et là, je me disais, genre, il s'active comme tour ici. Et il va échanger. Alors, l'ordi aime pas trop, visiblement. Mais c'est possible. Mais ici, il va jouer pas pion prend. Il va jouer cavalier prend. Donc, je fais. Donc, il menace la fourchette, bien sûr. Je joue cavalier prend. Pion prend, cavalier prend. Et on se retrouve dans une position avec matériel égal. Je contrôle la colonne ouverte. Et donc, c'est moi qui ai un peu l'avantage ici. Mais franchement, je me disais, ok, la position ici, à matériel égal est quasiment égale. On a une position pas totalement symétrique, mais elle se ressemble un peu avec le cavalier ici. Euh, et la structure de pion, les tours aussi, qui sont coincés dans leur côté. Du coup, il me joue, ici, il s'active tour à D1. Je me dis quoi? Je me dis, ok, il est mieux classé. De toute façon, si je fais nul, c'est pas mal. Donc je prends, tour prend, et maintenant, tour D8. Je m'active, je vais essayer d'échanger sa tour. Je l'oblige quasiment à changer sa tour. S'il part, je fais ça. Alors là, ça marche pas parce que il y a quoi? Il y a, bien sûr, il y a cavalier tour. Mais un truc dans le genre, ouais, une fourchette comme ça. Et s'il va défendre, ouais, il y a des problèmes, quoi. Il y a des problèmes. Par exemple, peut-être F5. F5, le cavalier part. Il a même des difficultés à partir. Il est obligé de partir ici. Et voilà, je vais aller attaquer. Il y a même des idées, je sais pas, de sacrifice, genre avec tour prend, prise, enfin voilà. En gros, il y avait des idées de découverte. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Donc je contrains à prendre, je reprends avec le roi. Et maintenant, donc, on se retrouve dans une finale. Finale de cavalier, j'aime pas trop. Franchement, je vous le dis clairement, une finale de cavalier, j'aime pas du tout. Donc ici, je me dis, allez, il faut aussi. J'étais malade, j'avais un peu mal à la tête. Donc, bon, je vais essayer de bien terminer la partie, d'essayer de faire nul, voire de gagner. Euh, bah, au moins, finir la partie rapidement pour me proposer. Donc, je joue B3. Ici, mon idée, c'est quoi? Je me dis, ok, le cavalier, il a plus trop de cases. G5, c'est occupé. F6, c'est. Enfin, c'est pas occupé, mais c'est contrôlé. Les cases G3, F2, elles sont occupées. C3, c'est occupé. Alors, il reste plus quoi comme case? Il reste les cases D2 et C5. Donc, je me dis quoi? Je me dis, ok, Pierre, joue B6. Pourquoi B6? Parce que tout simplement, ça va permettre de l'empêcher de jouer et de l'obliger à reculer en D2. Donc ici, alors je vous ai pas dit au niveau de la pendule, au niveau du 10e coup. Donc ici, il y avait, alors j'ai oublié de noter pour moi, mais et mon adversaire qui avait 1h25. Et puis au 20e coup,
Alors, je vous remets le 20e coup. Enfin, voilà. Au 20e coup, il y a 1h28 pour moi. Et pour mon adversaire, il y a 1h18. Donc vraiment, on a joué assez rapidement. Et ici, donc, après P3, B6, je propose nul. Et mon adversaire, après un petit temps de réflexion, hein, franchement, je croyais il m'avait pas répondu. Je croyais tout simplement qu'il refusait. Au bout d'un petit temps de réflexion, mon adversaire qui accepte la nulle. Donc moi, j'étais tout surpris. Mais franchement, ça faisait extrêmement plaisir. J'étais vraiment content. Pourquoi? Tout simplement nul contre un 1554, c'est une partie plutôt bonne. Et surtout, ça m'a permis de me reposer parce que en fait, j'ai vu que j'étais assez malade. J'ai pu me reposer un peu. Alors, vous verrez dans le vlog que finalement, je ne me suis pas beaucoup reposé. Mais bon, c'était quand même mieux que rien de terminer ma partie. Ça m'avait évité du temps de réflexion. Du coup, c'est plutôt un avantage. Donc partie nulle, ouais. On va tout de suite regarder donc l'analyse. Ici, c'est quoi? C'est 90% de précision pour nous deux. Vraiment, on a joué les coups normaux, quoi. C'était surtout de la théorie. Donc ici, alors c'est la théorie. Qu'est-ce qu'il dit ici l'ordi plutôt? Ouais, il dit cavalier. Cavalier F6, mais franchement, le coup le plus joué, je crois moins que c'est fou F5. Je sais plus sur l'ouverture. Ah non, même pas. Non, effectivement, c'est cavalier F6. Fou F5, c'est pas très joué. Étonnant, je crois que c'était le coup le plus joué, mais pas grave. En plus, il y a un gros pourcentage de win rate. Mais bon, pas grave. Donc ici, fou F5, E3, E6. Ça, c'est bon. Ok, les coups sont plutôt bons, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder peut-être les coups bons. Par exemple, ici, ouais, donc il préférait prendre. Ensuite, donc dame E2, il préférait donc plutôt C4 avec l'idée de jouer C6, ça je l'ai vu, on l'avait vu. Ensuite, donc, après dame E2, cavalier B6, l'ordi préférait C4, avec l'idée probablement de faire ressortir le cavalier en D7. C3, donc là, il préférait encore l'idée C4, ok, donc j'ai prise, cavalier G6, ici, ok, il préférait dame D6, peut-être pas que la dame infiltre ou pour toucher l'avenue du cavalier, avec l'idée que on gagne un pion. E4, encore un coup qui est bon mais pas excellent. Donc ouais, encore C4. En fait, c'est l'idée qu'il a loupé dans la partie, c'est C4. Surtout qu'ici, je peux pas jouer G3. Je peux pas jouer plutôt C6. Qu'est-ce qu'il faut jouer? Je pense qu'il faut jouer cavalier B4 ici. Cavalier B4, il dit dame B3. Ouais, plutôt petit roc. On laisse un pion comme ça. Petit roc et surprise, puis on prend, j'imagine. Cavalier B4. Ouais, cavalier B4 plutôt. On attaque la dame et sur ça, cavalier prend, dame prend. Et on va jouer sur le fait que... euh, alors, dame prend. Ouais, c'est quoi? Je pense que c'est ça la variante. Non, ici, il faut jouer même dame D6 ou C5. Ah ouais, pour vraiment essayer de s'activer avec dame A5. Dame A5. Alors, il dit B4. Pourquoi, pourquoi B4? S'il y a ça et tour à B8. Ok, et après c'est vraiment une question d'activité des pièces. La tour qui va aller capturer les pièces et menacer de mater le roi. Donc, ok. Donc, E4, il préfère C4, je prends, dame D5, ok. Prise, c'est le meilleur coup. Bon, ça m'étonnait parce que je voulais vraiment forcer l'échange, mais apparemment c'est quand même le meilleur coup. Ok, donc, on fait ça. Petit roc, une imprécision ici. Ordi qui préfère grand roc. Probablement pour laisser la tour sur la colonne semi-ouverte. Donc petit roc en précision. E5, je trouve le bon coup de prise, cavalier prend. Et après, ici tour à D1, qui est une erreur. Alors pourquoi c'est une erreur? Ok, cavalier D3.
cavalier D3, ok. Et si tour B1, ok, tour H8 et on va s'activer. Et du coup, il a pas tour E1 parce qu'il y a le cavalier. Donc les tours, par exemple, c'est quoi? C'est, imaginons qu'il fasse cavalier D2, on s'active. Et là, franchement, c'est pas grave du tout. Tour C4, peut-être. Non, c'est quoi? Non. Cavalier F3. Et ok, on peut même ramasser le pion ici. Et ouais, c'est une question d'activité en fait. Tour à D1. Du coup, j'ai pas vu cavalier D3 dans la partie, mais qui pouvait, ouais, activer mes pièces en permettant après d'aller attaquer le cavalier. J'ai pris, ok, c'est une erreur, donc il préférait cavalier D3. Prise, tour D8. Et ok, bon, la suite c'est bon et ça va faire nul. Je préfère ici que j'active mon roi. Mais si j'active mon roi, j'avais peur de ça. Même si c'est largement correct. Ouais, c'est largement correct. B6, ils disent. Pourquoi cavalier A4? Cavalier C4. Ouais, qui enferme le cavalier et après qui menace B5. Ici, il préfère ça. Et ouais, le cavalier qui est enfermé. Et on va aller ensuite activer les pièces. Il y a ça, B5, C5 ou C6. Et s'il prend en prise. Donc, ouais, c'était obligé de jouer A4. Bon, final un peu complexe, mais voilà. Je regarde juste la variante. Et maintenant, cavalier C4. Ok, et ça, visiblement, c'est pas très bon. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi c'est pas très bon en fait. Ah ouais, parce qu'après, on va aller attaquer le pion, il va être indéfendable. Ok. Donc voilà. Donc, maintenant qu'on a fait l'analyse, je vais pouvoir faire le vlog, la suite du vlog donc de la ronde 3. Donc, la partie qui était plutôt assez rapide, donc environ 45 minutes. Et en fait, après, je suis allé visiter un parc pas loin de, pas loin enfin, dans la ville d'Agen. Et donc, pendant tout ce temps, en fait, j'avais assez mal à la tête, j'avais un peu mal au ventre aussi. Enfin, franchement, c'était pas hyper agréable la balade. Du coup, bah, au bout d'une heure, 2 heures de balade, on est rentré à l'appartement, donc ma cousine et ses parents. Et donc, bah, moi, j'étais vraiment crevé. Donc, je me suis vite allongé dans le lit, puis je me suis reposé parce que franchement, j'avais vraiment mal à la tête. Donc, après, comme d'hab, on a fait donc un film. On a mangé, petite analyse, et après, donc, on s'est couché vers 23 heures du mat. Et bah, donc, à ce moment-là, j'espère que je serai plus malade le lendemain. Ou en tout cas, que j'aurai moins mal à la tête. Et que bah, je réussirai tout simplement à gagner ma première partie. Parce que pour l'instant, donc, j'ai un point sur 3. Mais c'est pas encore, j'ai pas encore gagné de partie. Donc, c'était ce que je souhaitais, de gagner ma première partie. Et donc, bah, vous verrez dans la première analyse si j'ai réussi à le faire. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!